Yo tout le monde, petite vidéo, j'ai repris une espèce qui me tenait à cœur. C'est une espèce de fourmi coupeuse de feuilles, comme vous pouvez le voir, hein. Donc j'avais eu des attaques l'année dernière et ça s'était pas forcément bien passé, surtout au moment de la canicule. Et j'avais jamais eu de vraie évolution par rapport à mon champignon. Il avait un peu poussé, mais il régressait derrière. Enfin, ouais, c'était compliqué. Donc, premier grosse déconvenue avec cette espèce de fourmi, j'ai voulu retester. Donc, avec un super setup, je sais pas si vous voyez. Donc, c'est un setup qui vient de chez Gestion Ant. Donc, vous avez déjà vu sur ma chaîne une vidéo sur ces produits et j'ai reçu en même temps donc là le petit kit pour découpeuse de feuilles. Et donc, j'ai repris des Acromyrmex, une super espèce, donc fourmi champignoniste, hein, qui vit en symbiose avec donc son champignon et qui le nourrit de feuilles. Et après, elles se nourrissent du champignon. On peut voir en haut donc le nouveau champignon, la crête, qui est bien coloré, bien noir avec les végétaux. Et plus on descend, plus on voit un champignon qui est plutôt dans les tons roux, un peu foncé, c'est que c'est du vieux champignon. Voilà. Donc j'espère réussir cette espèce. C'est un grand défi pour moi parce que autant sur tout ce qui est Camponotus, tout ce qui est Messor, Ponérine, où je suis quand même plutôt, d'une manière générale, plutôt à l'aise, hein, même si je suis pas le meilleur, hein, on va pas se mentir, hein. Mais en général, j'arrive à me débrouiller plutôt pas mal. Mais là, les coupeuses, c'est complètement différent. Donc voilà, je voulais vous en parler, vous les montrer, et puis je suis super content quoi. C'est vraiment une espèce excellente quand on les voit couper comme ça et trimballer des végétaux, bah, c'est vraiment vraiment top. Donc là elles m'ont mis un petit accumulation de végétaux depuis que je les ai récupérés. Je vais sûrement leur mettre une cloche, je vais voir ça pour essayer que ça se développe le mieux possible et qu'il n'y ait pas de problème d'humidité. Donc la dalle est humidifiée, après c'est les fourmis qui les gèrent, qui gèrent l'humidité plus ou moins en fonction de leurs besoins. Donc une cuve tout en verre avec un bouchon d'aération en haut, un trou de connexion en 32 et une belle aire de chasse. Alors je vais dézoomer un peu. Donc l'aire de chasse où je leur propose donc des végétaux. Donc là ils ont, je leur ai mis du pissenlit, une feuille de pommier, des roses séchées, des fraisiers, du framboisier et un petit peu de troène. Voilà. Donc j'espère que, en tout cas, elles vont bien se plaire chez moi, que ça va se développer et qu'on aura la chance de faire de belles vidéos et de voir une colonie qui se développe comme il faut. Voilà, donc vraiment une espèce top. Alors, je vais essayer de vous la montrer comme ça. C'est vraiment une espèce magnifique. Moi j'aime beaucoup. Donc on a plusieurs castres, hein, au niveau des ouvrières. Donc les ouvrières mineures, les minima, c'est toutes petites ouvrières qui vont s'occuper principalement du champignon, si je dis pas de bêtises, de maxer donc le reste de feuilles pour l'étaler sur le champignon. On a les ouvrières médias et les majors, donc les plus gros, qui découpent plus facilement les grosses feuilles et les trimballent. Donc là vous pouvez voir que elles ramènent du troène, quelques fleurs de cerisier. Elles ont bien aimé, mais elles m'ont fait des tas comme ça. Je pense que c'est surtout pour gérer l'humidité. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les Acromyrmex. Bah, je suis très content en tout cas de vous les présenter. Donc, je voulais faire une vidéo dessus, donc c'était l'occasion. Et donc elles sont chauffées là à 24 en bas et 25 en haut de la cuve, 25-26, puisque le chauffage est assuré par mes Camponotus, donc Fulvopilosus, qui sont juste au-dessus. Et le tapis est en dessous, et après il y a une plaque qui les sépare. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Une excellente journée. Salut!